Demandez ce qui vous a marqué dans l'actualité de la semaine. La déliquescence, la pauvreté des gens. Tous les capitalistes libre-échangistes, libre-marchandises le disent maintenant, il faut contrôler le marché. Ensemble, prenons en main notre vie, parce que tout ça ne peut pas durer. Qu'on puisse s'asseoir sur le trottoir, nous renverser. Bonjour jeune homme, est-ce qu'il y a des choses qui vous ont marqué dans l'actualité de cette semaine? La révolte au Brésil par exemple, avec les Jeux Olympiques qui arrivent, etc. Forcément, je pense que ça met une grosse pression sur les pouvoirs politiques du Brésil et peut-être dans le monde. Et donc c'est intéressant de voir que les gens peuvent se servir de ce type d'actualité pour justement se révolter. Et en fait, ça donne une image différente du Brésil. Ce qui se passe au Brésil, oui, bien sûr, ça m'a impressionné. Il se trouve que j'étais en Tunisie et que j'avais assisté à la révolution du 14 janvier. Intéressant, non? Oui, bien sûr, oui. L'évolution de ces 2 dernières années en Tunisie n'est pas très rassurante. Enfin, c'est la crise, on sait au Brésil parce que c'est un pays en voie de développement, mais dans les pays développés comme en Europe, je pense qu'on a les mêmes finalement. Ça me rappelle aussi qu'on a essayé de nous faire le coup des Jeux Olympiques il n'y a pas longtemps et que ça n'aurait pas résolu non plus nos problèmes. Donc je comprends bien nos amis brésiliens qui trouvent qu'il y a des choses plus urgentes que la Coupe du Monde de foot. Ah non, on est tous dans la même problématique, le tiers-monde le monde en voie de développement comme le monde développé. On a beaucoup espéré de la révolution en Tunisie et on voit que ça nous mène à quelque chose. Finalement, on en est presque à regretter les dictatures, quoi. Alors, enfin, c'est incroyable, enfin, c'est fou. Ça évoque un monde en mutation et une soif de démocratie réelle dans tous les pays. Des trucs qui m'ont touché dans l'actualité de la semaine. Je te donne à réfléchir comme d'habitude parce que tu as quand même un esprit. Ouais, Guéant, super, il est trop fort, j'adore. Guéant, il est super bon. Il est trop bon. 1, 2, 3, 4, 5, 6 histoires au cul, 7 histoires au cul, c'est quand même un record, il est magnifique. Mais il s'en sort toujours. Ouais, mais là, ça sent le caca, là. Vous connaissez la chanson de Dutronc, je retourne ma veste. Alors droite, gauche, gauche, droite. Maintenant Tapi, il était à la droite. Non mais franchement, bon lui c'est même pas la peine sans commentaire. Merci beaucoup. Ça continue, toutes les histoires des politiques, entre Tapi, Lagarde, maintenant c'est Cahuzac, c'est interminable. On en apprend tous les jours des nouvelles, on dirait. Pourquoi Cahuzac il est si guilleré, si silencieux et si guilleré, qui se permet d'aller partout? C'est parce qu'il sait très bien que les politiques, il connaît tous les comptes en banque des politiques. Donc que ce soit la gauche ou la droite, tout le monde se tait, il s'est tué pour les autres. Donc il peut se balader, claironner et même demander un autre mandat. Tapi, c'est la fève, c'est le cadeau. C'est cadeau, c'est pour vous, c'est pour les téléspectateurs, c'est cadeau pour tout le monde. Parce que là, vraiment, c'est extraordinaire. Même à l'époque de l'OM, on se rend compte, là, qu'il a entubé les juges et tout ça. C'est magnifique. Et les gens, c'est là où l'humain est un peu étrange, si tu m'autorises, c'est que s'il se présentait à la mairie de Marseille, je serais sûr qu'il serait capable d'être élu. Alors que c'est l'escroc de base, en puissance. C'est l'archétype même du mec. Est-ce que vous connaissez ce poème de Tarkos qui s'appelle L'homme de merde? Non. Alors je le conseille à tous. Salut à vous. À bientôt.